recevoir son Excellence, Monsieur le Président de la République pour son intervention. Intervention attendue du Président de la République, le Président Alassane Ouattara va certainement passer en revue ce qu'il a pu réaliser au niveau de San Pedro, mais surtout ce que la population attend, qu'est-ce qu'il prévoit pour elle, pour l'avenir de San Pedro. Merci à tous. Merci, chers parents, chère population du Bassa-Sandra. Merci encore une fois. Madame la Première Dame, Madame la Première Vice-Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur l'Inspecteur général d'État, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Préfet de région de San Pedro, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, Mesdames et Messieurs les présidents de conseils régionaux, Mesdames et Messieurs les élus, honorables chefs traditionnels et chefs religieux, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires du rang, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux, chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les journalistes, honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers frères, chères sœurs de San Pedro, ayo, ayo kaka, chers parents, quelle mobilisation comme San Pedro sait le faire. Oui, chers jeunes de San Pedro, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le maire, Monsieur le préfet, bravo à vous, bravo pour cette belle mobilisation. Chère population, chers parents, merci d'être venus si nombreux pour me réserver comme toujours un accueil toujours chaleureux, toujours affectueux. Oui, cela fait 4 jours aujourd'hui que nous sommes dans cette belle région du Bassa-Sandra. Après Soubré, Sassandra, Fresco et Tabou, San Pedro est aujourd'hui l'étape finale de la visite d'État que j'effectue dans les régions du Boclé, de la Nawa et de San Pedro. Partout, j'ai reçu des témoignages d'affection, des témoignages d'amitié particulièrement sincères. Madame Ouattara et moi-même en avons été très touchés. Oui, et en son nom, à mon nom propre, je vous dis merci, merci à tous, la délégation, Madame Ouattara et moi-même, tous ceux qui sont venus d'Abidjan avec moi, vous disent encore merci Ayo, merci, merci, merci. Je voudrais rendre hommage à chacun et à chacune de vous pour la solidarité et la cohésion des populations de la région de San Pedro et du district du Bassa-Sandra. En effet, sur cette terre travaillent en parfaite harmonie des populations venues de toute la Côte d'Ivoire, des pays voisins, mais même de toute la CEDEAO. Et savez-vous que cette diversité est en réalité une force. C'est la force de la nation ivoirienne. Je vous en félicite. Merci à tous. Chers frères, chers San Pedro, chères sœurs de San Pedro, je voudrais profiter de ma présence ici pour saluer à nouveau la mémoire de dignes fils et filles de la région du Bassa-Sandra. Oui, je pense tout d'abord aux compagnons du président Félix Houphouët-Boigny et du président Henri Konan Bédié. Oui, des hommes de grande qualité qui ont soutenu leur action au service de la Côte d'Ivoire.
Vous savez, tout d'abord, il s'agit en premier lieu de mon aîné, mon ami, Charles Boza Dombayi, ancien président de l'Assemblée nationale, qui a succédé au président Henri Konan Bédié à cette fonction. Oui, il s'agit également de l'ancien ministre Djessou Loubo, oui, qui faisait partie du premier gouvernement du président Félix Houphouët-Boigny. Il s'agit de René Séry-Koré, membre fondateur du PDCI-RDA, de Alexis Thierry Lébé, ancien ministre d'État, ministre de l'Intérieur, docteur Lathier Étienne, premier médecin chirurgien de Côte d'Ivoire. J'ai également, bien évidemment, une pensée pieuse pour mon frère Georges Denise, ma sœur Graclaire, qui a fait partie des 3 femmes ministres de mon gouvernement de 1990 à 1993 et qui a été l'une des pionnières du RDR. Le professeur Bernard Zadi Zaourou. Je voudrais également saluer et rendre hommage à des personnalités et des cadres du district du Bas-Sassandra qui contribuent de manière singulière au développement de cette région. D'abord, mon ami et frère Marcel Zadikessi, président du Conseil économique et social, le ministre Alain Lobognon qui nous a ramené la coupe, la CAN. Bravo Alain, bravo. Le ministre Légré Dakwa Philippe, président du Conseil régional du Boclé. Chers frères, chers amis, merci. Mon neveu, le ministre Nabo Boueka Clément, maire de San Pedro. Voilà, Nabo, bravo à toi. L'ancien ministre de l'Agriculture, un grand ministre de l'Agriculture, celui qui a démarré tout le programme agricole de la Côte d'Ivoire, sous le président Félix Houphouët-Boigny, le ministre Abdoulaye Savadogo et son épouse Berthe Yanango, mon frère le ministre Jules Yénéa, ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire au Sénégal et ancien maire de Grabo. Jules, merci d'être là. Begré Donatien, président du conseil régional, oui, qui a lu tout à l'heure les doléances des populations. Mon jeune frère Alain Richard Dombayi, président du conseil général de la NAWA et conseiller spécial secrétaire du Conseil national de sécurité. Le général Kassaraté Tiapé Edouard, ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon. L'ambassadeur Weyakla Jérôme, notre ambassadeur au Japon. Ah non, je crois que j'ai bien dit que le général Kassaraté est ambassadeur au Gabon, n'est-ce pas? Ah bon, il n'a pas été affecté ailleurs, il est toujours ambassadeur au Gabon. Alors, Eliane Até Dimango, secrétaire général adjoint du gouvernement, que nous voyons avec nous tous les mercredis. Je salue aussi les autres cadres, hommes et femmes, que je n'ai pu citer ici, mais je voudrais leur rendre hommage à chacune et à chacun pour l'important travail qu'ils font à nos côtés et dans l'administration de la Côte d'Ivoire. Chères sœurs, chers frères, chers parents, lors de la campagne présidentielle, j'étais venu ici à San Pedro pour vous présenter le plan de réhabilitation et de reconstruction que j'avais pour cette belle région. Oui, je suis donc venu avec l'équipe gouvernementale pour voir l'état d'avancement de ces chantiers et que nous avons entrepris bien évidemment à San Pedro, mais également à Soubré, à Sassandra, à Fresco et bien sûr à Tabou. Alors, je suis heureux de constater que San Pedro est totalement en chantier. Oui, San Pedro est en chantier. Nous avons fait le point, les travaux avancent bien et je peux vous dire que je veillerai, le Premier ministre et moi-même, à suivre de manière très rapprochée l'achèvement des travaux.
Oui, ces travaux seront exécutés à bonne date et j'espère que dans quelques mois, San Pedro sera totalement transformé comme vous le souhaitez. Oui, San Pedro retrouvera son luxe d'antan. Vous savez, dans ce projet de réhabilitation, nous sommes en train d'investir près de 40 milliards dans la région de San Pedro et plus de 420 milliards dans le district du Bas-Sassandra. Oui, et bien évidemment, merci, bien évidemment, le barrage de Soubré compte pour lui seul près de 330 milliards. Ces investissements ont permis notamment la réhabilitation et l'équipement de plusieurs centres de santé et d'établissements sanitaires, la réhabilitation d'établissements scolaires, la construction de 2 collèges de 28 classes, 480 classes primaires et l'extension du CAFOP de San Pedro. Le bitumage également des voiries de la ville de San Pedro pour 10 km. Et là, les travaux seront terminés pour la fin du mois de mai 2015. Oui, donc après ces travaux, San Pedro sera encore plus belle. Cette ville qui est déjà reconnue pour sa beauté et son emplacement. J'ai entendu évidemment vos doléances concernant le problème de l'eau. Oui, le renforcement de l'adduction en eau potable dans la ville de San Pedro, le renforcement de 180 pompes et la reconstruction de forages. Bien évidemment, cela ne suffit pas et nous continuerons. Nous avons, au cours de ces dernières années, réhabilité les 8 centres émetteurs qui couvrent tout l'Ouest. Et cela permet de regarder la RTI de partout dans le Bas-Sassandra. Oui, nous avons également ici décidé de lancer les travaux de construction du réseau national de fibre optique qui permettra aux populations de toute la région d'être connectées à Internet dès le mois de mars. Voyez-vous comment nous voulons moderniser le Bas-Sassandra. Chers frères, chères sœurs, dans les mois et les années à venir, nous poursuivrons les chantiers de développement de la région. Nous envisageons la construction d'un centre de traitement des maladies hautement contagieuses, et cela très rapidement car le financement est déjà disponible. Nous prévoyons aussi la construction d'un lycée de jeunes filles ici à San Pedro. Oui, chères filles, voilà, vous aurez votre lycée bientôt. Et bien sûr, de 2 lycées techniques également. 2 lycées techniques. J'ai aussi le plaisir de vous annoncer les travaux de construction de l'université de San Pedro. Oui, chers jeunes, les travaux de l'université de San Pedro par le groupe EFAGE vont commencer en septembre 2015 et les cours pourront démarrer en octobre 2016. Oui, voyez-vous, chers jeunes, ceci représente un investissement de 84 milliards et une capacité de 3000 étudiants. Voyez-vous, cela permettra aux parents de ne plus envoyer tous les jeunes à Abidjan, car sur place, vous pourrez enrôler 3000 jeunes à l'université de San Pedro. Vous voyez-vous, j'avais fait cette promesse quand je suis venu vous voir en octobre 2010, n'est-ce pas? Voilà, donc la promesse est tenue. Ce que Alassane Ouattara dit qu'il fait, il le fait. Voilà. Donc, je ne fais jamais de promesses en l'air. Donc, voyez-vous, chers jeunes, quand je dis je pense à vous, chères jeunes filles, chers jeunes, cela est vrai. Donc, voyez-vous ce que nous avons fait et ce qui se terminera bientôt. En matière d'électricité, oui, vous avez mentionné les problèmes que vous vivez ici, mais savez-vous que nous avons électrifié 128 localités? Nous allons finir de le faire d'ici 2016. En plus des 44 localités qui ont été déjà électrifiées
de 2012 à 2014. Et en faisant cela, savez-vous que le taux d'électrification, dont le porte-parole Donatien parlait tout à l'heure, qui était d'environ 30% en 2011, atteindra 60% en 2016. Alors, qui dit mieux? On aura en 5 ans doublé le taux d'électrification de cette région. Voilà donc, et nous continuerons bien évidemment, nous continuerons. Et évidemment, notre ambition est de faire de cette région qui est pleine d'eau le nouveau pôle de production d'électricité de notre pays, car le potentiel hydroélectrique est formidable. Et je vais vous donner quelques exemples. En plus du barrage de Soubré, dont je vous ai parlé, d'une puissance de 275 MW, nous construirons aussi 2 centrales thermiques à charbon de 700 MW chacune. Oui, 700 MW à San Pedro. Nous construirons également 4 barrages hydroélectriques en aval de Soubré, d'une puissance totale de 767 MW. Il s'agit des barrages de Louga, 280 MW, de Boutoubré, 156 MW, de Gribo-Popoli, 108 MW, de Tiboto, 220 MW. Voilà pour 767 MW. Alors, tous ces projets vont relever la capacité du district de 165 MW aujourd'hui à 2600 MW et feront du Sud-Ouest le pôle énergétique le plus important de notre pays à l'horizon 2020. Donc, voyez-vous, cela demande des investissements importants. Et le coût total des investissements en électricité dans le Bas-Sassandra, savez-vous combien cela va s'élever? Cela va nous coûter 3 700 milliards de francs CFA d'investissement. Voilà, 3 700 milliards de francs d'investissement pour accroître la capacité hydroélectrique et en énergie en général de cette région, pour alimenter bien évidemment tout d'abord la région, mais également toute la Côte d'Ivoire. Je sais également que la question des infrastructures routières est une préoccupation pour vous. Oui, partout cela m'a été dit. C'est pourquoi plusieurs infrastructures routières reliant les principaux chefs-lieux de département seront construites. S'agissant de la côtière, qui relie Abidjan à San Pedro, 370 km, et dont j'ai pratiqué une partie en allant de San Pedro à Sassandra. Et bien évidemment, cette route est totalement dégradée. Alors, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Oui, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Le Conseil des ministres qui s'est tenu mercredi dernier, ici même à San Pedro, a décidé de la construction d'une autoroute reliant Abidjan à San Pedro. Oui, une autoroute. Oui, l'autoroute Abidjan-San Pedro. Avant 2020, je vous le promets. Oui, nous aurons l'autoroute. Parce que voyez-vous, nous avons l'autoroute qui part d'Abidjan vers le nord. Nous avons l'autoroute qui part d'Abidjan vers l'est, Bassam, Aboisseau, le Ghana. C'est tout à fait normal que nous ayons l'autoroute Abidjan-San Pedro. Et je vous promets, nous aurons l'autoroute. Et vous savez, cela va coûter 740 milliards de francs CFA. Oui, 740 milliards de francs CFA, mais ce n'est pas ça le plus important. Parce que vous savez, le banquier que je suis n'aura aucun problème à trouver de l'argent pour faire des projets. Mais ce qui est important, cela va créer des emplois sur tout le long de l'autoroute. Sur tout le trajet d'Abidjan, Fresco, Sassandra, San Pedro. C'est ça le plus important. Donc, chers jeunes, voyez-vous, nous pensons à nouveau à vous. Cette autoroute va créer des emplois.
Alors évidemment, il est difficile de parler de San Pedro sans parler de son port. Je sais que mes frères et sœurs de Sassandra m'ont dit que le transfert du port à San Pedro a un peu délaissé Sassandra, mais je les ai rassurés que nous ferons des choses à Sassandra. Mais ce qui est important maintenant, c'est que nous devons essayer de rééquilibrer les choses dans notre nation. Et c'est ce principe qui a guidé le président Félix Houphouët-Boigny quand il a mis en place l'ARSO, l'aménagement de la région du Sud-Ouest en 1970. Et cela a permis la réalisation de plusieurs projets et c'est ce qui a fait de San Pedro une ville portuaire. Il fallait permettre à cette belle région, riche en ressources agricoles, forestières et minières, d'avoir directement une porte sur le monde. De par sa position, San Pedro est plus proche du Mali, de la Guinée et du Libéria. C'est pourquoi nous avons l'ambition de faire du port de San Pedro un véritable outil de développement du Sud-Ouest. Je peux vous annoncer qu'avant la fin de 2015, plusieurs projets seront réalisés pour un coût total de 400 milliards de francs CFA. Oui, 400 milliards de francs CFA pour réaliser l'exploitation de plusieurs terminaux commerciaux, industriels et à conteneurs. La viabilisation, l'aménagement et l'exploitation d'une plateforme logistique et une zone industrielle de 150 hectares. À compter de 2017, ce sera la réalisation et l'exploitation d'un grand terminal minier. La réalisation d'un terminal d'hydrocarbures et d'une plateforme logistique pétrolière pour un coût estimé à 550 milliards de francs CFA. Donc, voyez-vous, chers parents, chers frères et sœurs, au total, ce sont donc 950 milliards de francs CFA qui seront investis dans le port de San Pedro d'ici 2020 pour permettre de faire passer le tonnage de 5 millions de tonnes aujourd'hui à 25 millions de tonnes, puis à 100 millions de tonnes. Oui, nous avons de la vision, nous avons de l'ambition pour la Côte d'Ivoire et pour San Pedro. Ces projets permettront aussi de réduire les disparités régionales par l'implantation de nouvelles industries et la création de 50 000 emplois directs et indirects. Nous avons ce matin visité l'usine d'Olam pour donc transformer le cacao en masse en beurre. Et voyez-vous, c'était un investissement qui a démarré, et le PDG d'Olam me l'avait promis quand nous avons mis en place, démarré l'usine de noix à cajou à Boaké en février 2012. Et à cette occasion, je lui ai dit, mais Monsieur le Président, si vous pouvez faire ça à Boaké, j'en suis très fier, très heureux, mais le cacao que nous produisons et qui est exporté en fève, pourquoi n'installez-vous pas une usine à San Pedro? Il m'a dit, oui, je vais le faire, et il l'a fait. En 2 ans, il a construit cette usine qui a coûté plus de 37 milliards de francs CFA et qui peut broyer jusqu'à 75 000 tonnes de fèves de cacao et qui emploie près de 450 personnes, tous des Ivoiriens. Donc voyez-vous, c'est cela la création d'emplois. C'est cela la création d'emplois et nous allons continuer. Je prends donc l'engagement, 45 ans après l'ARSO, de faire du Sud-Ouest un grand pôle de développement de la Côte d'Ivoire et de donner un nouvel élan à cette région à la mesure de ce qu'elle apporte à notre beau pays. Quand j'évoque les activités économiques de cette région, je pense également au tourisme, surtout quand on va également vers Fresco, Sassandra, Tabou, et nous procéderons à la rénovation des infrastructures touristiques. Et nous allons favoriser le développement de l'artisanat. Nous construirons la gare routière de San Pedro. Oui, nous allons construire la gare routière de San Pedro. Enfin, quelque chose, je sais, qui tient à cœur aux hommes d'affaires et aux femmes d'affaires, c'est le problème de l'aéroport.
l'aéroport de San Pedro. Parce que quand je devais venir ici à San Pedro, j'ai demandé au général Ouénien quel genre d'appareil pourrait nous transporter sur San Pedro. Il m'a dit, oui, monsieur le président, les Grumman, les Beechcraft, mais pas l'Airbus. Alors j'ai dit, ah bon, mais comment ça se fait? J'ai dit, bien, nous allons, pour les hommes d'affaires, pour la communauté des affaires, nous allons construire un aéroport international à San Pedro. Oui, nous allons construire un aéroport international à San Pedro. Oui, et les appels d'offres sont déjà lancés. Et cette année, j'espère que la construction de cet aéroport pourra démarrer. Donc, voyez-vous, chers parents, chers frères et sœurs, ce n'est pas de la propagande électorale. En 2010, quand je suis venu ici, je vous ai dit que j'allais faire des investissements. Et quand j'ai annoncé 12 000 milliards de francs CFA pour les investissements pour l'ensemble de la nation, beaucoup de gens disaient, oh là là, ça c'est impossible, où est-ce qu'il va trouver l'argent? Mais nous avons trouvé l'argent, nous l'avons fait. Nous l'avons fait en 4 ans, nous avons fait ces investissements. Alors tout ce que je viens de mentionner pour San Pedro, savez-vous ce que cela va représenter comme investissement au cours des 5 prochaines années? 6 000 milliards de francs CFA. Oui, 6 000 milliards de francs CFA. Donc sur cette seule région, nous allons faire en 5 ans ce que nous avons fait pour la nation entière, la moitié de ce que nous avons fait pour la nation en 5 ans, les 5 années écoulées. C'est donc dire que nous avons des ambitions pour cette région. Elle le mérite. Et j'ai noté les préoccupations qui ont été faites et les priorités des populations partout où je suis passé. En matière de financement, vous pouvez me faire confiance. Nous l'avons démontré ailleurs et nous sommes en train de le démontrer en Côte d'Ivoire. Nous n'aurons pas de problème de financement et nous avons une bonne équipe économique et nous n'aurons pas de problème d'endettement extérieur. Oui, donc tout cela se ferait, nous allons le faire dans la règle de l'art de la gestion macroéconomique qui est nécessaire à la bonne gestion. Alors, nous avons des ambitions. Nous avons donc une vision, mais vous savez, tout cela ne peut bien aller que si nous avons la paix. Si nous avons la paix et si nous travaillons à la paix, à la réconciliation, à la cohésion, au rassemblement. Et c'est ce message que nous avons lancé partout où nous sommes passés. À Sassandra, à Fresco, à Tabou. Et surtout à Tabou, j'ai lancé un appel à ces jeunes qui sont encore réfugiés de l'autre côté de la frontière, en leur disant de rentrer au pays. Oui, il y a du travail qui vous attend. Tous les Ivoiriens doivent être au travail, comme le gouvernement, comme les populations. Nous devons faire en sorte de donner un avenir à vous jeunes. Voyez-vous, en quelques années, ce que nous avons fait. C'est pour vous que nous avons cette ambition. Donc je voudrais en appeler à la paix, au rassemblement, au pardon. Je voudrais dire à chacun que chacun de nous a sa place dans ce beau pays. Nous devons nous tenir par la main. Et c'est en cela que j'apprécie tout particulièrement l'appel de Daoukro. Oui, le caractère magnanime de cet appel du président Henri Konan Bédié, à qui je voudrais rendre hommage pour son sens de l'État, son dévouement à la paix, à la stabilité de notre nation. Oui, cher aîné, merci pour cet appel et pour toutes les actions que vous avez menées pour que la Côte d'Ivoire retrouve une équipe solide, une équipe de personnalités compétentes. J'en profite pour rendre hommage à l'équipe gouvernementale. Le Premier ministre n'est pas là, mais nombreux sont ceux qui sont là. Bravo à vous, c'est grâce à vous que tout ça a été fait. Mesdames, Messieurs les ministres, bravo à vous, bravo à vous. Je sais que vous continuerez et que nous allons dépasser tous les records que nous avons déjà battus. Voyez-vous les travaux remarquables qui ont été faits en 4 ans. Pouvez-vous vous imaginer ce que la Côte d'Ivoire sera en 2020?
La Côte d'Ivoire sera un pays émergent en 2020. Oui, cela veut dire que nous allons doubler le revenu par tête d'habitant. Cela veut dire que nous aurons moins de pauvreté. Cela veut dire que nous serons parmi les meilleurs sur le continent et dans le monde. Déjà au plan de la croissance économique, au plan du développement, au plan de la bonne gestion, nous sommes parmi les meilleurs. En plus d'être champions d'Afrique en matière de football. Oui, nous sommes les meilleurs. Donc je voudrais saluer le président Bédié pour la stabilité qu'il nous procure au cours des prochaines années par la décision, sa décision et celle du PDCI-RDA. Je salue également l'UDPCI qui a lancé le même appel, le MFA. J'espère que bientôt le RDR va le suivre, que vous allez tout de même me soutenir. Merci. Merci à vous. Merci. Je vous renouvelle ma gratitude parce que, vous savez, c'est une équipe qui gagne. Et souvent on dit quand une équipe gagne, pourquoi la changer? Voilà, donc renouveler cette équipe, c'est renouveler la croissance, renouveler le bonheur des Ivoiriens. Oui, la Côte d'Ivoire est déjà une grande nation africaine. Elle peut être une grande nation, un point, un trait. Une nation prospère, enviée et respectée en Afrique et dans le monde. Je voudrais compter sur chacune et chacun de vous. Moi, j'ai foi en notre pays, j'ai foi en notre peuple. Oui, je sais que nous continuerons d'aller de l'avant. Nous avancerons, comme nous l'avons fait, encore plus vite. Nous allons gagner. La Côte d'Ivoire gagne. La Côte d'Ivoire avance. La Côte d'Ivoire émergente. Merci encore pour cet accueil. Et Mme Ouattara m'a dit tout à l'heure, elle m'a soufflé à l'oreille, elle me dit qu'il ne faut surtout pas oublier de remercier pour tous ces dons, tous ces présents qui nous ont été faits, n'est-ce pas? Voilà, donc au nom de Mme Ouattara, à mon nom propre, je voudrais vous dire un grand merci pour votre hospitalité, pour votre générosité et vous dire que nous avons eu des moments merveilleux ici. Et cela va sans dire, nous reviendrons vous voir. Nous reviendrons vous voir car cette belle région mérite que nous soyons là plus souvent. Cette population si généreuse, si gentille, si hospitalière, je vous dis à nouveau, au nom de Mme Ouattara, à mon nom, un grand merci. Merci à chacune et à chacun de vous, à vous les jeunes, les moins jeunes, les filles, les garçons, les jeunes, les vieux. Merci à tous, merci, merci. Vive San Pedro, vive le Bassa Sandra, vive la Côte d'Ivoire. Merci, merci. Alassane Ouattara vient donc de mettre un terme à son intervention et cette adresse du président de la République marque la fin de son séjour, de la visite d'État que le président Alassane Ouattara a effectuée dans le Bassa Sandra.